La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui concerne la veilleuse, et c'est l'éclairage de la veilleuse. Alors je vous explique très rapidement, j'ai fait un circuit hyper simple pour driver depuis un courant continu, des LED, de manière assez fiable on va dire, et puis surtout pour éviter qu'elle brûle, et pour pouvoir contrôler la luminosité à l'aide d'un petit potentiomètre comme ceci, voilà. Alors le circuit, il est vraiment hyper simple, comme vous pouvez voir, il y a genre 3 composants quoi, et c'est ça qui fait tout le circuit, c'est vraiment très simple. Alors pour vous l'expliquer, je vous ai fait un petit dessin sur un tableau. Voilà, donc en fait le schéma en lui-même est assez simple. Tout se base sur un LM317, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un régulateur linéaire ajustable. Ajustable, ça veut dire qu'en fait, vous avez des régulateurs linéaires où vous leur mettez en entrée une tension continue, et vous sortez en sortie une tension continue préfixée à l'avance. Par exemple, il y en a des 5 volts, des 8 volts, etc. Celui-là, on peut, avec normalement un pont de résistance, donc vous faites juste 2 résistances comme ça, tac, ici vous avez la sortie, ici vous avez adjust, hop. En faisant ça, vous pouvez régler ici la tension sur out. Mais là on veut l'utiliser en régulation de courant, donc régulation de courant ça veut dire simplement il n'y a qu'une résistance à mettre. Comme lui, entre ses bornes il veut voir 1,25 volts, et bien on peut savoir quel courant traverse la résistance, et donc du coup on en fait un régulateur de courant très simple, avec la petite formule qui est ici. Donc du coup c'est ce que je vous disais, il veut 1,25 volts entre sa borne out et sa borne add. Donc on vient connecter les séries de diodes ici, et le courant qui va sortir total du LM317 est défini par cette petite équation toute bête, et ça nous donne une résistance. Dans mon cas, du coup j'ai mis mes diodes par série de 3, vous allez me dire pourquoi? C'est très simple, elles vont environ 3 volts à leur borne, sauf que j'ai du 12 volts en entrée. Donc vous me dites, 3 x 4, 12, on pourra en mettre 4. Non, la raison est simple, si on en met 4, on arrive à 12 volts, sauf que il y a du 12 volts là, mais lui, il en prend de la tension. Il y a une chute de tension à ses bornes, et c'est dans les au moins 1 volt quoi. Donc du coup, si je mettais 4 diodes, ça ne fonctionnerait pas bien, ou pas très bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis 3. Vous me direz aussi, pourquoi est-ce que j'en mets pas moins? Je pourrais en mettre 2, voire une. Alors il y a 2 raisons à ça. D'une part, si j'en mettais moins, alors il y aurait ici une tension plus faible, et on aurait ici, du coup, plus de tension à éliminer. Du coup, lui, il chaufferait. Donc déjà, c'est pas économique, et puis surtout, ça veut dire que lui va chauffer pour rien, quoi. Donc ce que je fais, c'est que j'ai mis le maximum de LED dans une chaîne que pouvait supporter la tension à travers le LM317. Ça me garantit la meilleure efficacité possible. Et ensuite, au niveau du courant, les diodes que j'ai, elles peuvent passer 20 mA. Et moi ce que j'ai fait, c'est ici, vous pouvez voir, j'ai mis 12,5 mA, en gros, hein, entre 10 et 15. Pourquoi entre 10 et 15? C'est simple. Une LED, si vous la faites fonctionner à 100% de ses capacités, sa durée de vie va être beaucoup plus faible que si vous la faites fonctionner entre 50 à 75% de ses capacités. Et pourtant la différence d'éclairage sera pas fulgurante. Voilà. Donc du coup, là, avec ce montage, je me fais un montage qui devrait durer au moins 10 ans, quoi. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il n'y a rien qui chauffe, ça fonctionne très bien, et en plus de ça, ça éclaire pas mal. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai préparé, du coup, la mise en place et l'implantation des LED. Ma veilleuse, c'est un petit peu particulier, j'ai le rond doudou qui est au-dessus, et il va falloir que je mette les LED dessus. Donc ce que j'ai préparé, c'est ça. Demandez ce que c'est, en fait c'est très simple. J'ai mis un anneau de cuivre en bas et une tige au centre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4 fois les séries de LED comme ça. Je vais les monter debout comme ça. Et la résistance avec le LM317, ils seront à l'intérieur sur la carte de contrôle électronique. Du coup, ici, je vais avoir en parallèle mes séries de LED. Et je vais juste augmenter le courant par 4 au niveau des LED. Et là, en fait, le fait de les avoir mis à plusieurs en série sur chaque rangée, c'est un gros avantage, c'est que quand je vais les mettre en parallèle, même si
chaque diode ne sont pas totalement équivalentes, et bien elles vont toutes briller à peu près de la même manière parce que ça va s'équilibrer entre les LED. Alors que si on les avait mis juste une par une, comme ceci, tac, j'ai mon feutre qui est en train de rendre l'âme, si je les avais mis juste une par une, comme ça, tac, tout le monde en parallèle, avec ici la masse et ici la tension, mais il y en aurait certaines qui vont briller plus que d'autres parce que en fait les LED elles sont pas rigoureusement égales entre elles. Donc ce qu'on fait c'est qu'on les enchaîne comme ça en plusieurs. Donc évitez de faire des LED une par une en parallèle. Si vous pouvez, faites du CI, ça sera plus efficace. Donc voilà. Et donc ces chaînes là que je vais faire par 3, je vais les faire debout sur les 4 coins. Et je vais venir relier un côté de la chaîne ici en haut. Donc toutes les 4 chaînes vont se relier ici en haut. Et puis chaque chaîne va aller se relier en bas en regardant sur les côtés pour éclairer depuis l'intérieur du rond doudou. Donc ça devrait être plutôt esthétique et ça devrait être assez efficace. Voilà. Et une dernière chose, les LED de base, elles éclairent plutôt devant elles. J'essaie de vous montrer, voilà. Ça éclaire plutôt devant. Ce que je peux faire, c'est venir limer un petit peu le bout, qui est bien lisse, donc vous voyez de plus près. Je vais venir limer un peu le bout, ce qui va avoir pour effet de le rendre légèrement diffus. Enfin, au niveau de la lumière, il va diffuser la lumière plutôt que de la faire converger comme une loupe. Voilà, donc du coup c'est ça que je vais faire. J'installe les rubans de LED et puis on aura fini pour l'installation de la lumière dans la veilleuse. Et voilà, j'ai fini d'installer les LED à l'intérieur du rond doudou. Donc du coup je l'ai juste posé par dessus. Donc j'ai fait mon petit arbre là et j'ai dû tourner tout le monde à la fin pour que ça rentre dedans parce que c'était un petit peu trop grand. Je vous montrerai juste après. On va faire un petit test avec rond doudou à l'intérieur, de rond doudou. Voilà. Et ça brille parfaitement et c'est à peu près uniforme, du coup c'est plutôt pas mal. Les traces qu'on voit ici c'est les traces d'impression, je peux pas faire grand chose sinon ça s'imprime pas. Et du coup on peut monter un peu plus ou descendre moins, c'est vraiment nickel. Et là on est en plein jour, hein. Si en plein jour on voit comme ça, la nuit ça va être nickel, ça va éclairer une petite chambre quoi. Voilà, et donc du coup comment j'ai fait à l'intérieur, hop hop hop, on ouvre doucement. Vous avez les LED, du coup qui sont entre, donc j'ai mis le côté moins des LED, ici en bas sur l'anneau de cuivre. Ensuite j'ai fait donc du coup des bandelettes de 3 LED en mettant les inclinaisons de plus en plus vers le haut. Donc si on regarde les premières, elles sont à l'horizontale, les deuxièmes elles regardent un petit peu vers le haut et le troisième elle regarde carrément en haut, puisque le rond doudou est complètement au-dessus. Donc du coup je me suis arrangé pour que ça fasse plutôt homogène au niveau de la luminosité. Et ensuite donc du coup j'ai assemblé ces rubans et je suis venu les souder donc du coup en bas et en haut. Donc c'était un peu galère en haut mais bon ça, j'ai eu un gros pâté d'étain et puis ça passe. Et du coup chaque LED là, donc tous les rubans sont connectés en parallèle et ensuite j'ai mes petits fils qui sortent, je les ai collés pour qu'ils bougent pas.
parce que sinon ça va faire courger, hein, c'est pas isolé. Ah, j'ai encore à couper les pattes qui dépassent, mais c'est pas grave ça. Et ensuite j'ai 2 fils qui sortent, plus tard je les reliais sur la carte à l'intérieur. Là pour l'instant je les ai remis sur le circuit de contrôle de courant, avec le petit potentiomètre qu'on avait la dernière fois. Voilà. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on fait des LED ultra simples à utiliser. Et en plus, si vous en remarquez, un truc comme ça, juste en sapin de Noël, ça pourrait être excellent pour Noël, quoi. Il faudrait quelque chose qui clignote un peu plus quand même. Et le petit bip, ne vous inquiétez pas, c'est mon fer à souder qui vient de se mettre en veille. Voilà, et bien du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé de voir comment on peut faire des petites sculptures en LED comme ça pour éclairer l'intérieur d'une impression 3D. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à la partager, surtout à vos connaissances, etc. Ça peut faire beaucoup de bien à la chaîne. Et puis d'ici la prochaine vidéo, parce qu'il y a encore du travail sur la veilleuse, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.